Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est secrétaire d'État en charge du numérique, Mounir Majoubi. Au cœur de votre interview, une charte pour protéger nos PME-TPE, le rapport à charge sur les fonctionnaires et bien sûr les européennes. Bonsoir Mounir Majoubi. Bonsoir. Nathalie Loiseau investie tête de liste pour votre parti, La République En Marche. Image de sérieux, expertise sur l'Europe, voilà pour le verre à moitié plein. Mais un candidat, c'est le terrain, c'est le concret, c'est la proximité avec les gens. Elle a encore des efforts à faire dans ce domaine. Moi, je la connais. Je travaille avec elle depuis presque 2 ans. Et moi, Nathalie, je peux vous dire, c'est la femme qui a toujours la capacité à avoir le courage d'aller sur un sujet. Des sujets nouveaux, vous savez, elle est un ministère de l'urgence avec des cas qui arrivent en permanence, un ministère de la complexité. Moi, à chaque fois qu'au niveau européen, je me suis posé des questions, que je me suis dit comment je pouvais avancer, elle a toujours eu le bon conseil, la bonne tactique. Vous savez, Nathalie Loiseau, c'est une femme qui, depuis près de 20 ans, a fait tous les postes des affaires étrangères. Quel éloge, c'est la candidate idéale. Et elle a été, n'oubliez pas, la directrice d'une école qu'elle a transformée. Et quelle école? L'ENA. Qu'elle a transformée, première directrice à transformer, à numériser, à changer. Mounir Majoubi, quand on dit compétence sur les dossiers, technicité reconnue, est-ce que ce n'est pas le défaut d'ailleurs d'une grande partie de la Macronie? Le contact, la proximité, le terrain, la vraie vie des gens. Écoutez, vous parlez à un député du 19e qui passe sa vie sur les marchés, donc j'y crois très fort. Mais vous savez, Nathalie Loiseau, c'est cette femme empathique. C'est celle qui se met dans les chaussures de l'autre pour comprendre où il en est, pour comprendre ce qu'il cherche à faire, pour essayer de lui apporter des solutions. Vous allez voir, Nathalie Loiseau, ça va être une candidate qui, au fur et à mesure de la campagne, montrera tous ces aspects que nous avons la chance de connaître parce qu'on a travaillé avec elle, mais que tous les Français vont découvrir. C'est un duo avec l'écologiste Pascal Canfin. Alors, ses anciens amis verts parlent d'un scalp vert, d'une caution verte sur votre liste. Moi, je parle surtout de rassemblement, d'engagement. Monsieur Canfin, vous le savez, depuis plusieurs mois, plusieurs années, a toujours exprimé une vision progressiste de l'environnement qui est une version très engagée, sans aucune concession, et en même temps qui se pose la question de comment on fait vraiment pour que ça arrive. En même temps, il est très en même temps d'ailleurs, oui, parce qu'on pensait chez les Verts, il est chez vous, il est en même temps. Et en tant que dirigeant d'une ONG, il n'a jamais cherché à être dans le sensationnalisme ou dans les idéologies infaisables. Lui, il est pour une écologie de proximité, une écologie du quotidien, qui fait que dans votre vie à vous, dans la mienne, dans nos vies, dans notre quotidien, on peut vraiment changer les choses. Parce que l'écologie idéologiste, celle où on se pose des questions, celle où on annonce des combats insurmontables. Vous voulez dire celle de Nicolas Hulot, quand il était votre ministre dans votre gouvernement? Non, je ne compare pas, je dis juste que Canfin, c'est le pragmatique de l'écologie. C'est celui qui fait que demain, ça ira mieux. Mounir Majoubi, votre liste aux européennes s'appelle, la liste de votre parti, Renaissance. Mais quelle Renaissance? Ça fait déjà quelque temps que vous êtes au pouvoir en France et donc Emmanuel Macron agit sur la scène européenne. S'il y avait une Renaissance, ce serait déjà le cas. On dirait que tout commence maintenant. Eh bien oui, tout commence maintenant parce que nous avons cette chance incroyable de pouvoir mettre au pouvoir à Bruxelles une nouvelle génération de personnes compétentes qui ont envie de transformer l'Europe et de lui redonner de l'ambition. Ça veut dire que ceux qui sont là ne sont pas compétents. Ça veut dire que vous venez de trop me dire longtemps, que ceux qui vont venir vont être compétents. Je vais vous dire quelque chose, je vais être très honnête avec vous. Très longtemps, les partis installés envoyaient aux européennes les gens qu'ils n'avaient pas pu caler à d'autres élections. Aujourd'hui, si vous regardez les 30 personnes, les 30 que vous voyez sur cette liste, ce sont 30 personnes qui chacun a son super pouvoir. Chacun a son expertise de proximité, son expertise thématique. Chacun vient avec une proximité territoriale. Vous avez vu, c'est pas une liste de Parisiens. Chacun a une expertise thématique. Il y en a un qui est agriculteur, l'autre qui était une qui était sportive, l'autre qui est une juriste expert du droit européen. Cette bande-là, réunie, moi j'en attends énormément. Dans les sondages, c'est un duel qui s'est installé entre La République En Marche et le Rassemblement National. Je dis bien dans les sondages. Vous entretenez ce clivage, Mounir Majoubi, de manière générale, mais est-ce que ce n'est pas dangereux, comme s'il n'y avait pas d'autre alternative? C'est vous le chaos, si vous deviez résumer. Ces élections européennes seront bien plus profondes que cela. L'appel à la renaissance européenne, ça n'est pas simplement de dire « attention, là il y a le mal et nous serions le bien ». C'est de dire... C'est ce qu'on a cru comprendre en écoutant le président Macron. C'est vous dire il y a des sujets qui sont une priorité absolue. Il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Et très souvent, les partis qui sont vraiment à l'opposé du spectre sur chacun des sujets, sur la crise migratoire, sur l'innovation et la politique d'innovation de l'Europe, sur la façon de protéger les emplois, sur tous ces sujets-là, oui, il existe une opposition entre des progressistes réalistes qui veulent véritablement redonner un pouvoir à l'Europe. Le progressisme de l'autre côté, les populistes, les nationalismes. Non, et des gens de l'autre qui n'ont aucun
qu'une volonté pour l'Europe, qui ne rêve que d'une chose, c'est que l'Europe ne serve à rien, qui ne rêve que d'une chose, c'est que ces élections amènent le chaos européen, que nous ne soyons pas capables de nous mettre d'accord, mais ça, on sait où ça nous mène. Regardez la crise migratoire que nous vivons aujourd'hui. Regardez ce que c'est que les Dublinés, par exemple. Les Dublinés, c'est le résultat de l'échec du dialogue européen. Parce qu'on n'a pas été capable de se mettre d'accord, eh bien, ce sont des vies humaines que l'on transfère d'un pays à un autre, parce qu'ils ont eu la malchance de passer par un côté plutôt qu'un autre. Ça arrive quand on n'est pas capable de se mettre d'accord sur ces sujets. Eh bien, ces gens-là, ces nationalistes, n'ont pas du tout envie qu'on se mette d'accord. On va juger à l'épreuve des faits. En Europe, il y a des fonctionnaires, les fonctionnaires européens, comme en France, il y a des fonctionnaires, honnêtement. Mounir Majoubi, je sais que vous êtes rattaché au ministère des Comptes publics. Vous n'avez pas été surpris par le rapport qui épingle les fonctionnaires. Vous saviez qu'il y en a qui ne travaillent pas autant qu'ils devraient. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'aime les fonctionnaires et j'ai, depuis 2 ans, beaucoup travaillé avec eux. Vous savez, les fonctionnaires, c'est pas eux qui sont épinglés dans le rapport. C'est nous, c'est-à-dire ceux qui avons le pouvoir de réorganiser l'administration. Ce que ce rapport il dit, c'est que les administrations sont mal organisées, que ce soit au niveau territorial. Vous aviez besoin d'un rapport pour le savoir ? Que ce soit au niveau territorial ou au niveau national. On avait besoin d'un rapport pour savoir ? Il y a des administrations qui fonctionnent très bien. Et il y en a d'autres qui sont moins bien organisées. La question, c'est qu'est-ce que vous allez en faire maintenant ? Ce ne sont pas chacun des fonctionnaires qui ont décidé de travailler moins de 35 heures. C'est ceux qui ont le pouvoir de diriger ces services qui, au fur et à mesure des années, ont oublié qu'ils avaient une exigence de performance. Donc aujourd'hui, les Français, parce que ce sont les Français qui payent, eux, ils attendent beaucoup de leurs fonctionnaires. Parce que vous savez quoi ? C'est important ce que vous avez dit, exigence de performance et vous, exigence d'action maintenant. Exigence d'action. Qu'est-ce qu'attendent les Français de leurs fonctionnaires et de leurs services publics ? Efficacité. Et plus de services au public, plus de services au service de l'intérêt général. Et ça, c'est à nous de nous assurer que on ne s'organise pas de telle manière que beaucoup de fonctionnaires travaillent juste pour la structure elle-même. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent travailler pour les Français. Et donc maintenant, notre responsabilité, et elle va être lourde, et ce matin, Gérald Darmanin a expliqué, ça va être compliqué, ça va être long, mais si tous ensemble on prend cette responsabilité, on y arrivera. Mais justement, vous parlez tous ensemble, quand vous vous y mettez, ça marche pas toujours. Une charte de bonne conduite a été signée entre des plateformes d'e-commerce et des PME françaises, on va le préciser à nos auditeurs, des PME qui souffrent, qui se plaignent d'être déréférencées ou très mal référencées sur ces plateformes. Alors dont acte, vous l'avez signée cette charte et il y a des signataires, mais évidemment on voit le verre à moitié vide, Mounir Majoubi, et il manque qui ? Amazon, un acteur majeur. Vous avez exprimé votre colère, il paraît qu'ils ont tremblé. Mais écoutez, Amazon a tremblé. Ouh là là. Ne vous moquez pas, je suis très en colère contre eux parce que ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble. Et quand quelqu'un avec qui vous travaillez, vous êtes en colère. Mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Monsieur le ministre, et après ? Et après quoi ? Eh bien après on fait la loi. C'est-à-dire que quand une charte volontaire ne fonctionne pas, on avance par le droit et on crée des obligations. Et vous savez quoi ? Ça fait 2 ans que la France elle est leader au niveau européen pour la mise en place du règlement P2B, Platform to Business. À titre personnel, je me suis engagé tous les mois avec mes collègues pour m'assurer que ça avançait. Platform to Business, ça va être voté dans quelques jours et ça va devenir une réalité en 2020. Et c'est positif. Et c'est très positif, ça va protéger les PME. Ça marche. Et ça va s'appliquer à Amazon. Mais ce que j'avais voulu, c'est plutôt qu'on attende 2020 et que les 200 000 PME françaises qui vendent en ligne attendent de mieux se faire traiter d'ici 2020, qu'on fasse une charte en France qui va faire que dès aujourd'hui ça ira mieux pour elles, qu'elles ne se feront pas déréférencer. Vous savez ce qu'il y a dans la charte mais aussi ? Ça reste des David français face à des Goliaths de l'e-commerce que vous n'avez pas réussi à convaincre. Vous savez ce qu'on ajoute à l'intérieur ? L'obligation d'avoir un être humain qui vous répond au téléphone quand vous avez un problème. Mais dès 2020, les Goliaths, comme vous les appelez, ils devront respecter le droit et la loi et ça, je n'en ai aucun doute. Mais vous savez... Aujourd'hui, vous voulez parler du verre à moitié vide, je voudrais parler du verre à moitié plein. Il y a la majorité des acteurs du e-commerce qui ont signé, qui représentent la majorité des actes d'achat. Il y a des entreprises comme Le Bon Coin, comme Cdiscount, comme Fnac Darty, comme Boulanger, comme toutes Amazon ces entreprises-là. Pas là et son alter ego chinois Alibaba, mais vous avez raison, pour le reste, ils ont signé, c'est important pour nos PME et TPE toutes françaises. Les PME TPE françaises, elles vont pouvoir choisir de travailler avec ces plateformes et les consommateurs pourront aussi choisir entre des plateformes qui ont envie de protéger les PME et celles qui n'ont pas envie de le faire. Mounir Majoubi, quand on vous entend depuis le début de cette interview, et pour conclure, on entend le secrétaire d'État, mais aussi la voix du secrétaire d'État au numérique, passionné par son métier. Du candidat, bien sûr, une élection après l'autre, il y a les européennes, mais on entend poindre déjà celui qui pense à la bataille d'après. Mais c'est tout à fait normal d'ailleurs d'y penser. Vous parlez de Paris. Vous savez, je l'ai dit à plusieurs reprises. Aujourd'hui, mon combat, vous l'avez entendu, ce sont les européennes. Moi, je veux que ces européennes, on les gagne. Et en tant que ministre, vous avez vu les transformations numériques qu'on a à mener. Laissez-moi vous poser une dernière question. Allez-y. Pourquoi alors avoir exprimé tout haut vos ambitions ? Pourquoi ne pas attendre puisque vous voulez qu'on ne vous pose pas la question en interview ? Mais justement, pour qu'on puisse se dire, j'ai voulu clarifier les choses en disant, vous savez quoi ? Oui, j'en ai très envie, je suis né dans cette ville, je l'aime, je suis prêt à tout lui donner. Alors c'est normal qu'on vous pose la question dès à présent. Mais moi, j'adore que vous me posiez cette question. À chaque fois qu'on me parle de Paris, ça me rend heureux.
Ce week-end, vous me retrouverez partout sur les marchés. Tous les dimanches, je suis sur les marchés de Paris parce que j'aime cette ville. Et vous savez quoi ? On en reparle en juin. La bataille est engagée. Merci, Mounir Majoubi. Peut-être encore un mot, Mathieu Béliard, sur la directive européenne. La directive de réforme du droit d'auteur, Mounir Majoubi. C'est une décision que vous saluez du Parlement européen. J'imagine, je voulais simplement vous poser la question parce que moi-même, je ne maîtrisais pas assez le sujet. J'ai découvert que les défenseurs d'un Internet libre protestaient parce que ça pourrait empêcher l'émergence de nouveaux artistes, par exemple. Est-ce qu'on est en train d'installer des règlements de censure ? C'est le contraire. Et moi, je voudrais rassurer les associations de liberté individuelle qui se sont retrouvées à être contre ce texte et en fait se retrouver dans le même camp que Google et que toutes les autres grosses plateformes. Vous savez que aujourd'hui, ce vote du Parlement, c'est une victoire de la démocratie. Parce qu'il n'y a jamais eu autant de fric investi par les géants du numérique pour empêcher que ces députés européens votent cette loi. Et même des collégiens que je suis allé voir dans leur établissement ont été capables de m'interpeller sur ça parce qu'ils avaient vu une publicité YouTube qui leur disait « Attention, l'Internet ne sera plus jamais comme avant ». Moi, je veux dire à toutes les associations gros lobbying de qui Google, soutiennent YouTube, l'Internet aujourd'hui, n'ayez pas peur, soyez exigeants. Moi, je rendrai des comptes s'il le faut. L'Internet ne change pas de nature. On ne va pas fliquer tous les utilisateurs d'Internet. Par contre, oui, on va aider les auteurs. Vous allez rendre compte comme pour Amazon. Là encore, on verra à l'épreuve des faits. À l'épreuve des faits, on se retrouve. Rendez-vous et prix. Merci, monsieur le secrétaire d'État. Merci à vous. Merci beaucoup, Mounir Majoubi. Merci, Sonia Mabrouk. 19h21.